ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler argent. Alors c'est vrai que c'est pas du tout le sujet que j'ai l'habitude d'aborder sur ma chaîne, mais j'ai posté une photo sur Instagram où je vous demandais ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo. Et vous avez été nombreuses à me demander des vidéos concernant budget course, budget voyage, comment gérer au mieux son argent dans une famille et ainsi de suite. Donc je vais vous faire ça avec grand plaisir. Bien entendu, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous dire combien nous gagnons, combien nous dépensons en loyer et ainsi de suite. Mais je vais simplement vous donner des grandes lignes, des astuces sur comment gérer au mieux son argent. Moi, pour être honnête avec vous, c'est pas moi qui gère tout ça, c'est Olivier. Moi, tout ce qui est calcul et tout ça, voilà, c'est lui qui gère. Mais c'est vrai que je connais les grandes lignes, à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire une analyse de votre compte en banque. Regardez combien vous gagnez et regardez combien vous dépensez. Quand je parle de dépenses, je parle de toutes les dépenses, aussi grosses que petites. C'est vraiment super important de tout noter, que ce soit sur une feuille, sur un ordinateur, sur un tableur Excel ou peu importe. Mais c'est super important de noter toutes les dépenses parce que ça va vous permettre en fait de prendre conscience des dépenses utiles, primordiales, qui sont nécessaires pour vivre et des dépenses inutiles. Après avoir fait votre analyse, eh bien, vous allez budgétiser vos dépenses qui sont primordiales pour vivre, c'est-à-dire payer son loyer, les courses, les assurances, l'essence que vous devez mettre dans la voiture pour aller travailler. Tout ça, il faut le budgétiser pour faire en sorte que chaque début de mois, quand vous avez votre salaire, eh bien, vous savez que vous avez ce montant qu'il ne faut pas toucher pour justement pouvoir payer toutes ces dépenses qui sont importantes. Alors, deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est concernant le budget course. Je vais vous donner qu'un seul conseil parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je compte vous faire une vidéo sur comment économiser de l'argent quand on va faire ses courses ou comment budgétiser le montant de ses courses et ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais par contre le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est, et ça je vous en parle depuis des mois et des mois, faites des menus de la semaine. Je vous assure qu'en faisant des menus de la semaine, d'une, ça va vous faire gagner du temps, de deux, ça va vous faire gagner de l'argent parce que vous allez établir des menus de la semaine en fonction de ce qu'il vous reste dans vos placards. Donc vous allez éviter un maximum de gaspillage, mais en plus de ça, vous allez faire des économies puisque vous allez établir une liste de courses en fonction de ces menus. Ce qui veut dire que vous allez acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment super important, en tout cas pour moi, de faire des menus de la semaine pour faire un maximum d'économies. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de prévoir les dépenses qui sont prévisibles. Je ne sais pas si ça se dit, mais les dépenses prévisibles, j'entends par là tout ce qui est impôts. Impôts, tout le monde paye des impôts au moins une fois par an, que ce soit impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière. C'est des dépenses qui sont prévisibles, on le sait, une fois par an, on y a droit. Donc au lieu de devoir sortir une grosse somme d'argent d'un coup, le conseil que je peux vous donner, c'est soit d'effectuer des prélèvements mensuels tous les mois ou alors d'épargner un peu d'argent tous les mois pour faire en sorte, quand vous avez votre facture, d'avoir l'apport nécessaire pour la payer. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est mieux de donner un peu d'argent tous les mois que de devoir donner une grosse somme d'un coup. Ensuite, pour tout ce qui est budget vacances, budget voyage, eh bien là encore, c'est des choses qu'il faut prévoir. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir en partant en vacances, l'idéal c'est d'épargner un petit peu tous les mois. Si vous voulez avoir des conseils sur comment faire un maximum d'économies sur les voyages ou tout ce qui est bon plan voyage, vacances et tout ça, je compte faire une vidéo avec Olivier parce que là encore c'est lui qui gère nos voyages. Moi personnellement je gère rien du tout, je prépare juste mes valises et je me laisse guider. Mais c'est vrai que c'est lui qui gère tout ça et souvent il nous trouve des super bons plans. Donc en ce qui concerne le budget voyage, je suis désolée, je ne peux pas vous donner beaucoup de conseils mis à part le fait d'épargner un petit peu tous les mois pour pouvoir en fait partir en vacances et avoir le budget. Mais de toute façon, je reviens vite avec une vidéo à ce sujet. Alors en ce qui concerne le budget shopping, alors fut un temps, j'étais une personne qui dépensait beaucoup d'argent en shopping, qui avait en fait des achats d'impulsion. C'est vrai que voilà, quand j'allais dans un magasin, j'essayais un vêtement, il me plaisait, je l'achetais. Sauf que je me suis rendu compte en triant mes vêtements que c'était souvent des vêtements que je n'utilisais pas. Donc c'est vrai que j'ai pris conscience en fait que je dépensais de l'argent inutilement. Là justement, hein, quand tu fais l'analyse de tes comptes et que tu te rends compte qu'en fait tu as dépensé 10 € chez Zara, 20 € chez H&M, 15 € chez Chaussea. Voilà, là on se rend compte en fait qu'on dépense beaucoup d'argent. Donc ce que je fais maintenant pour faire un maximum d'économies sur mon budget shopping, c'est que déjà je vide mes armoires, je trie,
je vends mes vêtements et ensuite je vais faire du shopping, mais vraiment en fonction de ce que j'ai besoin. Quand je suis en magasin, que je me promène et que j'ai vu une veste qui me plaît beaucoup et tout, ce que je fais maintenant, c'est que j'attends avant de l'acheter. J'attends quelques jours, voilà, je laisse passer une semaine et je vous assure qu'au bout d'une semaine, eh bien, je n'ai plus forcément envie de l'acheter. Autre chose que vous pouvez faire pour économiser de l'argent sur le budget shopping, c'est d'attendre les promotions, d'attendre les soldes. Vous avez également tout ce qui est site seconde main, Le Bon Coin, Vinted et tout ça, où on peut trouver vraiment de belles pépites en économisant un maximum d'argent. Autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous promener avec du cash, de l'argent, de la monnaie dans votre sac. C'est toujours mieux pour se rendre compte de ce qu'on dépense que de devoir sortir une carte bleue. Franchement, quand vous avez de l'argent comme ça dans les mains, vous vous rendez compte de toutes les petites dépenses que vous effectuez, 2 € par-ci, 3 € par-là, 15 € par-ci. Là, on se rend compte en fait qu'on dépense de l'argent. Alors que quand on sort notre carte bleue, eh bien, on ne se rend pas compte. En plus, aujourd'hui, on peut effectuer des paiements sans contact. Donc ça, c'est vraiment super facile. Tu poses ta carte, tu as payé, ça va vite, sauf que tu ne te rends pas compte de ce que tu as payé. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous promener avec de l'argent, le vrai, les billets, les pièces dans votre sac à main. Autre conseil que je peux vous donner, et là ça va concerner les parents, c'est d'ouvrir un compte pour vos enfants. On l'a fait, nous personnellement, pour chacun de nos enfants, dès leur naissance, on leur a ouvert un compte bloqué et tous les mois, on y met un petit peu d'argent. Alors peu importe, un petit ou gros montant, le but c'est d'épargner un peu d'argent pour ces enfants pour faire en sorte en fait de leur faciliter l'entrée dans la vie active. Donc quand je dis faciliter l'entrée dans la vie active, c'est surtout si par exemple mes enfants veulent faire des études, s'ils veulent se payer le permis ou peu importe, et bien là ils auront déjà un apport. C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, déjà la vie est difficile pour nous aujourd'hui, alors imaginez pour eux dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Nous, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire pour chacun de nos enfants. Mais comme je vous ai dit, peu importe le montant, même si c'est 5-10 € par mois, vous multipliez ces 10 € sur 10, 15 ans, 20 ans, et bien au final, ça fait quand même un bel apport pour aider votre enfant à démarrer dans la vie active. Et pour finir, le dernier conseil que je pourrais vous donner, eh bien, c'est d'ouvrir un compte épargne ou un compte livret A et de mettre en fait de l'argent automatiquement comme ça, des prélèvements mensuels automatiques tous les mois en début de mois. N'attendez pas la fin du mois. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en début de mois, on a l'argent nécessaire pour pouvoir épargner, alors qu'en fin de mois, eh bien souvent, il y a toutes les dépenses qui sont passées, il y a tous les petits plaisirs shopping, resto et ainsi de suite qui sont passés. Donc on se rend compte en fait qu'on n'a plus d'argent pour épargner. Donc si vous voulez épargner un peu d'argent pour les coups durs, je sais pas, demain votre machine à laver elle casse, vous avez un problème avec votre voiture, vous devez en racheter une nouvelle, ou si vous avez envie de vous faire plaisir avec un gros voyage et tout ça, eh bien moi je vous conseille de faire des prélèvements automatiques en début de mois, comme ça vous êtes sûr d'avoir épargné un petit peu d'argent que de devoir en fait attendre à la fin du mois. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, je suis désolée, je m'excuse par avance, c'est parti un petit peu dans tous les sens, je suis passée du coq à l'âne, mais c'est une vidéo que je n'ai pas forcément préparée, j'ai fait au feeling, en freestyle. Mais j'espère tout de même que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez d'autres idées vidéo, en tout cas moi j'ai noté vidéo budget course, vidéo bon plan et budget voyage que je ferai avec mon mari. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je vous mets le nom juste ici, c'est là où je poste pas mal de bons plans, pas mal de découvertes, pas mal de recettes, pas mal de rigolades, pas mal de tout ça, tout ça. Enfin bref, donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je fais plein de gros bisous.